consolider votre autorité? J'aimerais lire un passage qui se trouve dans Jean 21, versets 18 à 22. Il est écrit, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela, c'est Jésus qui parle, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant parlé ainsi, il lui dit « Suis-moi ». Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et est-ce celui-ci, Seigneur? Que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Et Jésus dit une nouvelle fois « Toi, suis-moi. » Amen. Nous ne sommes pas tous appelés à vivre la vie de Hudson Taylor ou de Livingstone, mais nous sommes, à notre niveau, tous appelés à devenir des aventuriers pour Dieu. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit considérer à son propre niveau l'importance de vivre une vie totalement livrée à Dieu. De nos jours, il y a trop de chrétiens qui ne savent toujours pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ignorent comment servir Dieu. Une vision spirituelle indique toujours une direction à suivre, un chemin à emprunter, un but à atteindre. Ces choses sont-elles réservées uniquement au ministère don de Christ? Non, je ne crois pas. En fait, Dieu a un plan, un dessein pour chaque enfant de Dieu. Il y a une vocation pour chacun, un appel personnel à servir Dieu. Mais pourquoi Dieu met-il un tel arsenal à notre disposition? Pour répondre à la vision que Dieu nous donne pour le servir. Mais malheureusement, quelqu'un peut avoir reçu des dons spirituels, voire un ministère, et pourtant passer à côté de la vision de Dieu pour sa vie. Il m'arrive souvent de parler avec des chrétiens qui sont conscients de l'appel de Dieu sur leur vie. Il m'arrive aussi d'en rencontrer d'autres qui ont conscience d'être passés à côté de quelque chose parce qu'ils n'ont pas osé répondre quand le Seigneur leur a adressé un appel particulier. Je peux alors ressentir de l'amertume dans leur cœur, beaucoup de frustration et un certain sentiment d'échec. Je prie que Dieu élargisse notre horizon. Je prie que Dieu étende nos limites, qu'il élargisse l'espace de notre tente et qu'il nous aide à affermir nos pieux. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a permis de travailler aux côtés d'un homme de l'esprit. À cette époque, je devais me lever très tôt pour aller travailler. Mais ensuite, je me rendais chez cet homme de Dieu. Dès que j'arrivais chez lui, il m'invitait à le suivre dans son bureau. Assis sur une chaise, l'un en face de l'autre, nous passions du temps dans la prière. Ces moments étaient bénis. Un jour, il demanda au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit. Et après quelques minutes de prière, j'ai senti l'atmosphère spirituelle de ce lieu s'imprégner de la présence tangible de Dieu. Ça devenait même pesant. La présence de Dieu était telle que je me sentais comme écrasé. Vous avez certainement déjà vécu de tels moments de prière où vous avez l'impression que vous n'êtes plus là, que vous vous tenez devant le trône de Dieu. J'eus soudainement cette vive impression que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Dans ce moment de profonde communion avec Dieu, le Seigneur me donna une vision merveilleuse de son œuvre. Ce fut comme une vision panoramique qui prit place dans mon esprit. C'était si merveilleux, grandiose. Et soudainement, avant même que je n'eusse le temps de lui dire ce que je voyais, mon pasteur me donna avec une précision incroyable les détails de la vision que j'avais dans l'esprit. Il me dit « Voilà ce que tu vois ». Et il se mit à me décrire ce que je voyais. À la fin de cette description, il ajouta « Le Seigneur t'appelle à un ministère d'évangéliste. Tu verras des multitudes se tourner vers Jésus. » Cette interprétation vint confirmer le fardeau qui pesait sur mon cœur depuis le jour où Christ s'était révélé à moi. La joie qui remplit mon cœur à ce moment-là fut indescriptible. Quelqu'un pensera peut-être « J'aimerais tellement, moi aussi, que le Seigneur me parle de cette manière. » Mais le Seigneur sait parfaitement ce qui est bon pour chacun et il sait aussi comment il doit se révéler à chacun. Alors osez demander au Seigneur une partie du fardeau qui pèse sur son cœur. Acceptez pleinement le règne de l'Esprit Saint dans votre vie. Permettez-lui de vous lier avec un fardeau. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Tel que je suis, Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce. Oui. Puisses-tu me révéler ce que tu désires que j'accomplisse avec ta grâce et pour ta gloire.